victimes et tout le monde, que vous acceptiez que Michel et ses milliardaires, nous aussi, nous avons l'autorisation de nous asseoir. Nous avons le pouvoir, le droit de nous asseoir et de décrypter tout le monde, sans exception. Parce qu'il y a quelque temps, je m'interdisais ou je me réservais de décrypter certaines personnes. Mais à l'heure, si là, nous tous là, on va sauf que décrypter. Et on va décrypter tout le monde. Vas-y, Magie. Excuse-moi de te couper. Non, non, ça va, ma chérie. J'ai une question à te poser. Fleur de Lys, c'est ta mère? Non. Fleur de Lys, c'est ton père? Non. Fleur de Lys, c'est ta famille? Non. C'est ta collègue? Non. Ok, bon. Tu demandes la permission à qui? Je ne demande la permission à personne, mamie. Ce n'est pas une permission. Tu es libre. Et même si elle était tout ce que je viens de citer, ça fait quoi? Tu es une femme ou tu n'es pas une femme? Et avec les deux lolos bien en place. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Les conneries qui étaient avant, que les gens avaient peur parce qu'on va venir te publier, on va venir faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Ça, c'est le chantage d'avant. Tout le monde aujourd'hui, nous tous, Rose dit non, non. Rose dit non, non, non. En tout cas, ça c'était avant. On ne fait plus le chantage. Il n'y a personne qui doit demander. Fleur de Lys, c'est une blogueuse comme tous, comme vous tous là. Vous êtes les blogueuses et donc c'est même ton devoir de sortir parce que vous êtes d'abord les collègues. Elle est venue avant vous, mais toi tu es venu avec un port du cerveau où toi tu regardes et tu analyses différemment des autres. Donc c'est ton boulot et c'est ton droit et ton obligation de faire ce que tu es en train de faire. Maintenant, comme elle aime se victimiser, elle va venir dire qu'on la déteste. Mais, ma chérie, si tu ne voulais pas qu'on parle de toi, tu devais rester dans ce que tu as décidé de faire, qui est les événements. Maintenant, si tu décides que tu ne veux plus être dans le Congo, ça, qu'est-ce que tu pars dans une chaîne de télé et tu commences et toutes les questions sont basées sur ce que j'ai écouté ici, hein, sur seulement le Congo, ça. Naturellement, moi, ce que je connais, quand tu vas aller sur une télévision, on t'envoie certaines questions qu'on va poser et on te pose les questions que est-ce que tu es d'accord avec certaines questions. Tu ne peux pas me dire que tu as pris tes deux pieds, tu ne savais pas, tu n'avais pas même une idée de ce qui va se poser, les questions qui vont se poser dans cette télévision. Donc, du coup, tu savais ce que tu voulais faire. En fait, tu voulais créer le buzz, que tout le monde parle de toi. Parce qu'on, disons-nous la vérité, Mark Zuckerberg éteint Facebook aujourd'hui. Est-ce que dans 3 mois, tu vas entendre parler de Flore? Jamais. Oh. Donc, elle vit que de les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est son bureau. Et c'est naturel qu'elle veut rester à la page. Donc, l'histoire qu'elle n'est plus dans le Congo, ça, elle n'est plus ceci, elle n'est plus cela, c'est du n'importe quoi. It's bullshit. C'est du n'importe quoi. It's absolute rubbish. Elle est en train elle est dans une autre, elle est dans l'état, la nouvelle étape, c'est ce qu'on dit en français. Elle est dans la nouvelle étape de la manipulation. Genre, elle est déjà fatiguée de clasher. Maintenant, elle va recruter les nouveaux clasheurs qui vont venir faire son travail. Et maintenant, elle va leur dire, oh, vous avez le droit de faire ce que vous voulez faire. N'insultez pas pour moi, hein, mais décryptez. Donc maintenant, décrypter est devenu clasher. Comme la paix est bien quand nous sommes en train d'attaquer les gens. La paix est bien et tu vas toujours entendre les gens qui sont toujours en train de créer la haine derrière, dans le noir, vont venir toujours te dire que la paix, la paix, la paix, la paix. La personne qui fait que parler de la paix, c'est la personne qui n'est pas dans la paix. Et elle n'est pas dans la paix. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec elle et Compressor? Elle doit venir nous dire. Tu ne peux pas sécuriser le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Pardon. Désolé, ma Juju, vas-y. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai l'impression que ça bug là. Vas-y, ma Juju. Je ne sais pas qui a écrit, je vois un commentaire parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours les commentaires comme ça qui me font rigoler. Vous êtes en train de dire que Compression a partagé les directs où Oshiga insulte Flore ou c'est quoi.
Combien de fois nous avons vu Flore dans les commentaires où on est en train de dénigrer Compressor? Arrêtez de faire comme si quand Flore, quand elle fait ces choses, vous ne voyez pas, mais quand c'est les autres, vous voulez la victimiser. Personne parmi les trois sont parfaits. Arrêtez de toujours vouloir mettre Flore au sommet et dénigrer les autres, que ça soit Compressor, que ça soit Lolo. Vous le faites tout le temps. Flore est humaine comme nous tous. Ça veut dire qu'elle est capable de faire des erreurs. C'est vous, ses followers, certains followers, qui l'entraînent dans la bêtise, dont vous la donnez ce complexe qu'elle est Dieu. Et c'est vous, parce que vous n'êtes jamais incapable de lui dire que tu as tort ici, il faut arrêter. Elle a pris l'habitude que tout ce qu'elle fait, elle a raison. Tout ce que les autres font, ils ont tort. C'est vous, ce genre de commentaires, qui l'encourage dans la bêtise. Et c'est pour ça que, au lieu de vous mettre à côté, certains comme vous, les gens, je ne sais pas qui a écrit ce commentaire, elle devait vous balayer. Les haineux de sa team, elle devait vous mettre à côté et continuer avec les gens qui veulent son bien. Parce que vous ne pouvez pas vouloir le bien de Flore de Lille si vous voyez qu'elle est en train de faire du mal et vous faisiez semblant de ne pas voir ce qu'elle est en train de faire. Au lieu de lui corriger, pour l'amour que vous avez pour cette personne, vous devez la corriger, lui dire que ce que tu fais là-bas, Flore, n'est pas bien, arrête. Mais au contraire, vous l'encouragez, vous la donnez les ailes et vous la mettez en haut pour comme si c'est elle qui a toujours raison. Comme le slogan est sorti, Flore ne ment jamais. Je suis désolée, Flore ment beaucoup. 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 Là, dans cette émission hier, c'était tout un tissu de mensonges. Il n'y avait rien de vrai dedans. Rien de vrai. Tout était faux. Tout était fake. Tout. Elle était dans la délirance. On appelle ça la délirance. Tu es en train de délirer devant les gens et tu commences à inventer tout ce que tu es en train de dire. Peut-être il y a une vérité dans ce que tu dis, mais il y a beaucoup du mensonge. Par exemple, toi, tu as parlé de la soirée, ma Gigi. Tu as dit que dans la soirée, elle a peut-être eu 7 ou 8 000. Moi, elle te dit que c'est impossible qu'elle a gagné 7 ou 8 000. Parce que d'abord, pour commencer une soirée comme ça, tu dois d'abord dépenser. On est d'accord? Oui. Dépenser minimum, une grande soirée comme ça, c'est minimum 10 000 euros. Donc, tu veux me dire que Flore avait 10 000 euros cachés comme ça pour investir ou elle était obligée d'aller prêter de gauche à droite pour commencer sa soirée? Quel est le plus... les deux scénarios que je viens de te donner, quel est plus raisonnable sur le personnage que tu connais? Tu penses qu'elle avait minimum 10 000 euros dans son compte? Elle allait prêter. Elle allait prêter. Donc, si tu as prêté, tu dois payer la salle, tu dois payer les choses. Et je suis sûre qu'elle a donné les billets gratuits parce qu'elle voulait le monde. C'est comme ça que ça se passe. Tu connais mon passé, tu sais ce que j'ai fait. Donc, moi, je te dis, c'est impossible que dans une première soirée, tu gagnes même 2 000 euros. Impossible. Donc, si elle n'a pas gagné 2 000 euros, parce qu'il y aura aussi les gens comme l'ancien grand frère de Compressor, qui aussi apparemment n'a pas... Voilà. Et je suis sûre qu'il y avait aussi beaucoup qui sont venus comme ça. Elle a fait ça pour son nom. Les premières éditions, c'est toujours pour faire le bruit, pour faire ton nom, pour faire le frappe, pour faire le « je suis là, je suis arrivé ». Mais ce n'est pas pour gagner, comme dans tous les business. Dans les 7 000, 8 000 là que tu es en train de parler, ma chérie, jamais. Impossible. Je ne parle même pas des impôts. Avant même d'arriver des impôts, parce qu'elle n'a même pas encore payé ça, elle n'a pas gagné 7 ou 8 000 euros. Impossible. Moi, je te dis ça. C'est du travail. C'est du prêter de gauche à droite. Et beaucoup de personnes vont me prendre le crédit, vont te dire que je veux te rembourser et ils ne vont jamais te rembourser. Et comme elle est blogueuse, on sait que pour sa prochaine soirée, elle ne peut pas venir faire le bruit. On va la tenir au chantage. Donc, elle n'a pas gagné ce que tu penses, ma chérie. C'est impossible. Regarde le monde qui était là. Regarde le monde qui était là. Et maintenant, commence à compter qui était capable de lui donner 1 000 euros, 1 500 euros, etc., etc. Là, tu vas comprendre. Il y avait beaucoup du crédit dedans. C'était du Mathieu vu, c'était je suis Flore de Lille, je peux remplir la salle.
dans ce... Moi, je suis quittée sur la base que qu'elle a eu des partenariats, que ce n'était pas sa soirée à 100%, qu'elle a eu des partenaires avec qui sûrement chacun a investi un peu, et à la fin de la soirée, après, ils se sont partagés les bénéfices. Oui, mais si tu partages le bénéfice, il faut d'abord avoir le bénéfice, on est d'accord. Tu dois acheter la boisson, tu dois prendre, les gens doivent payer les billets. Combien de personnes ont payé les billets? Combien de personnes t'ont remboursé le crédit qu'ils ont pris? Tu connais tes frères camerounais. Est-ce qu'on fait comme si on ne le connaît pas? Combien de personnes ont pris le crédit et ont remboursé Flore depuis la soirée là? Tu vas voir, le jour où elle va se fâcher, ça va sortir, on connaît Flore. Le jour que quelqu'un va l'énerver, elle va venir, elle aura sa liste, elle va nous raconter tout ce qui s'est passé dans la première soirée. Et c'est ça, tu vas comprendre que les histoires de soirée, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout. Et pour que ta soirée soit bien, tu ne peux même pas te fâcher. Tu dois accepter beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes vont te faire le chantage parce que tu ne veux pas qu'on passe salir ton nom. Et surtout que c'était sa première édition. Première édition. Elle ne pouvait pas faire l'erreur. Elle devait accepter. Et même quand tu vois le jour où elle a pris le micro, à la fin de la soirée où elle a parlé, qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient, tu sentais l'émotion qu'elle était bloquée dans beaucoup de choses. Et elle était frustrée, c'était la frustration. Mais à la fin, je te promets, quand elle est rentrée chez elle, elle a fait tout. Elle a compris qu'elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. Et tu vois comment pour ses prochaines éditions, avec tout ce qu'elle est déjà en train de trimballer comme clash et tout ça là. Je dis toujours, en tant qu'une personne qui est dans l'entrepreneuriat et qui a aussi fait dans les événements, tu ne peux pas être une clasheuse ou une personne qui insulte sur les réseaux sociaux et tu penses que ton événement ou ton business va aller loin. Ça va travailler peut-être une première, deuxième ou troisième peut-être édition, mais la quatrième, ça ne va pas aller loin. La raison, c'est très simple. Tu dois être une rassembleuse. Lorsque tu as déjà des ennemis, tu ne peux pas gagner dans ce domaine. Impossible. L'erreur que Flo fait, elle croyait qu'elle était intelligente. Elle est entrée dans le direct de Compressor quand Compressor était en train de parler de M. Messan. Et elle a voulu jouer son petit jeu qu'elle était en train de vouloir jouer avec Compressor. Et elle croyait qu'elle devait déstabiliser Compressor. Mais c'est l'erreur le plus grave que Flore a commis. Parce que si moi, à la place de Flore, je devais m'arranger avec Lolo et rester avec Compressor. Parce que Compressor, il n'y a pas la loyauté que j'ai vue entre les deux. Compressor était plus loyal à Flore que Flore était loyale à Compressor. Compressor a respecté Flore. Nous tous, on a vu. Je n'ai jamais vu Compressor manquer de respect à Flore, mais j'ai vu Flore manquer le respect à Compressor plusieurs fois dans son live. Fois. Oui. Donc, quand tu as quelqu'un comme Compressor qui te respecte et qui respecte ton amitié, les coups bas que tu viens de voir chez Lolo, où elle est en train de poser les questions, c'est comment la maison, etc., les pièges qu'elle est en train de faire à Flore, vous avez déjà vu Compressor faire ça à Flore? Jamais de la vie. Jamais. Donc, même quand elle était en paix, Compressor était en paix avec Flore et que de temps en temps, Flore montait dans les directs de Compressor, il n'y avait jamais, c'est-à-dire Compressor n'a jamais eu un mot au-dessus d'un autre. On a toujours vu une personne qui respecte son amitié, qui respecte sa copine, qui a de l'amour pour sa copine. Mais contrairement à ce qu'on a vu hier là, franchement, ce qu'on a vu hier, c'est le manque de respect total que Lolo a eu envers Compressor, envers Flore et vice versa, hein, parce que c'était un règlement, en fait, c'était un règlement de compte en live. Oui, c'était ça. Je pense que pour connaître une personne, il faut te rapprocher de la personne. Quand tu viens vers Compressor, tu sens qu'elle est extrêmement naturelle. Quand je dis naturelle, ce qui sort, c'est ce qu'elle pense. Même si elle fait des erreurs, elle est capable de venir dire que, excusez-moi, j'ai fauté,
Mais prenez-moi comme ça, je vais faire mon mieux pour, pour être mieux. Mais j'ai horreur des gens qui se disent qu'elle n'a jamais tort. Elle n'a J'ai jamais horreur tort. des gens qui vont toujours venir se victimiser, que c'est eux qui m'attaquent et moi, je suis toujours là, on m'attaque pour rien. Il est impossible que pendant 13 ans ou 15 ans, je ne sais pas combien de temps tu es sur les réseaux sociaux, que tout le monde t'attaque et toi, tu n'as jamais fait quelque chose. Arrête. Pour d'abord avoir même l'amour de soi-même, il faut d'abord être vrai avec toi, avec toi-même. Pour être une bonne personne, pour être une personne qui rassemble les gens, tu dois d'abord montrer que tu es humaine, que tu aimes les gens et tu es capable d'accepter et d'avouer que tu n'es pas parfait. Lorsque tu es toujours en train de créer la zizanie partout, où tu veux toujours faire diviser pour mieux régner, ou c'est quoi, les stratégies à 2 balles qui ne va jamais marcher. Comme je reviens sur ce que je disais, tu es entré dans le live de Compressor, tu as fait ce que tu faisais. C'était une erreur. Compressor devait être une personne qui devait être avec toi. Parce que votre amour, même si les gens n'étaient pas d'accord, votre collaboration, votre réconciliation c'était beau à moi. Particulièrement, je parle pour moi. Mais tu n'étais pas sincère dans ça. Compression était sincère, mais toi, tu n'étais pas sincère. Et c'était plus une stratégie pour la rabaisser, pour l'éteindre et que la Pour la mettre, oui, pour la valer. Tu ne peux pas faire la même chose à Lolo. Impossible et impossible. Ça ne va même pas durer 1 an avec Lolo. Je peux même pas dire 6 mois avec Lolo. Le tempérament de Lolo c'est impossible que tu peux aller comme tu es allé avec Compressor. Parce que Compressor d'ailleurs, elle est patiente. Quand tu vois cette femme, elle est patiente. Lolo n'a pas cette patience. Ça se démontre dans ce que je viens d'écouter. Parce que déjà, elle est prête pour te faire ça bien et propre. C'est profond. Et ça viendra bientôt. Et toi aussi, tu es prête. Parce que tu vas dire, voilà ce qu'elle va venir vous dire ici. Je ne suis plus dans les clashs. Bon sang, comme elle aime parler toujours. Je suis partie dans ta télévision. C'est monté, c'est descendu. J'étais là, j'étais supportée. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as détruit. Donc, tu me forces de sortir de mes histoires que j'ai promis de ne pas être. Grâce à toi, je dois sortir me défendre et entrer encore dans les clashs. Lolo, pourquoi tu me fais ça? La victimation va commencer. Mais tout ça est prévenu. Flore sait exactement ce qu'elle est en train de faire. En allant chez Lolo, elle savait. Elle sait très bien qui est Lolo et elle sait que les clashs viendront. Mais avant de venir, elle va un peu envaler les followers de Lolo. Elle va les prendre. Oui, 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 oui. Elle va les prendre petit à petit. Mais c'est la stratégie, non, ma chérie. Non, c'est ça. Donc, elle est stratège, mais elle-même, elle va mourir dans son film. Ah, confirme. L'erreur, c'est Compressor. Quand tu as quelqu'un qui est sincère à tes côtés, tu ne peux pas acheter ça. Tu ne peux pas acheter ce que Compressor t'a donné, Flore. Et voilà l'erreur. Comme tu veux manger dans toutes les assiettes, tu as décidé de sacrifier Compressor. Mais tu ne t'attendais pas qu'elle devait se relever comme le phénix. Tu ne t'attendais pas qu'elle devait faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Et tu vas voir, elle va faire marche arrière. Elle va rentrer. Aujourd'hui, elle traite Compressor de sa collègue ou que ce ne sont pas les amis. Mais nous tous, on a vu ici que tu l'appelais Marco. Marco, aujourd'hui, tu as perdu ta mémoire. Elle est ta collègue. Jusqu'à dire hier que je ne sais pas quelle est la question que Lolo lui a posée et elle a dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir pour dire que Compressor ne va jamais changer. Oh non, 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 non. C'était pour elle. Elle parlait d'elle. Non, je suis désolée. Je prends ça pour elle. Non, je ne prends pas ça pour Compressor. Elle parle d'elle. Non, non. Tu pensais exactement comme moi. J'ai seulement dit que c'est pour toi-même. C'est toi-même que tu es en train de parler de toi-même. Réflexion de ta personne. Ta personne. Ce ne peut pas être parce que Compressor nous a montré qu'elle est capable
de mettre tout à côté et d'être sincère avec toi. Et quand tu vois même le fait qu'il n'y a même pas eu les clashs encore entre les deux, je te promets que c'est Compressor qui est plus calme. Si. Et Oh, que Compressor ne veut pas ça. C'est Compressor qui est beaucoup, c'est-à-dire, elle prend sur elle. Oui. Elle prend sur elle. Et Parce que si ce n'était que Flore, si ce n'était que elle, c'est que ça a déjà pris feu. Et c'est ce qu'elle veut. Et Compressor, si tu m'écoutes, ma chérie, sois intelligent. Ne tombe pas dans le piège qu'on est en train de vouloir te mettre là. Parce que ça, c'est un piège. Que les TKC font ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils disent n'importe quoi, mais que Compressor ne sort pas. Parce que c'est pour leur donner ce qu'ils veulent. Là où tu es là, tu es parti à Etoudi. Tu es maman. Maman Je dis Etoudi. Compressor. Perpétue Maléba, est-ce que tu connais ton nom? Tu t'es donné les noms. Tu t'es appelé la Compressor. Ce n'est pas n'importe qui peut s'appeler Compressor. Tu t'es donné le nom Elle Chancelière. Ce n'est pas n'importe qui se donne ce nom. Après, tu es venu nous montrer que tu es diamant bleu, Blue Diamond. Maintenant, tu es maman Aïtoudi. Il faut respecter ton statut, ma chérie. Respecte ton statut et le reste va te respecter. Là où tu es là, où le pape, merci Rose, le pape aussi, merci. Tu t'es donné les noms et ce n'est pas au hasard que tu es sorti. Non, 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 non. Tu es sorti avec des noms. En fait, tu n'es pas né dans la on appelle ça quoi, la bourgeoisie. La bourgeoisie. Mais tu prends des noms et les noms qui sont spéciaux. Il n'y a pas ton deux sur les réseaux sociaux. Respecte ton statut. Même si tu n'as rien financièrement, mentalement, spirituellement, tu es forte. Tu es debout. Une grande dame. Donc, arrête de te humilier et te rabaisser à les niveaux où tu ne dois même plus être. Tu es maintenant une vraie impacteuse. Prends ça comme ça et commence à être une leader parce que c'est toi-même qui dois devenir même les leaders des autres. Les autres doivent te regarder et dire que c'est ce que je devais faire. Compressor est en train de nous montrer comment on peut sortir de la saleté que nous avons fait et devenir ce qu'elle est en train de devenir. Et c'est pour ça que je te dis toujours, je te soutiens. Même si tu ne me vois pas, si on me demande de choisir entre les trois, c'est toi. Parce que pour moi, tu es l'incarnation de ce qu'on appelle l'évolution. L'évolution. Tu es en train d'évoluer, mais c'est toi le capitaine de ton bateau. Si tu décides de te mélanger maintenant avec tout le monde et de faire ce que tu es en train de faire, ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas ta statut. Tu ne connais même pas ta valeur. Et c'est ça le problème avec Flore, c'est ça le problème avec Lolo. Vous ne connaissez pas votre statut. Il y a des choses qu'à l'âge, si d'abord, l'âge, je ne parle même pas de l'âge, mettons l'âge à côté, mais vos statuts, vos soi-disant statuts sur les réseaux sociaux ne vous permettent plus de faire certaines choses. Compressor, tu les as dit bye-bye. Laisse-les derrière et continue. Continue. Même si on te fait quoi? Faisais comme la chanteuse là, elle s'appelle qui? Charlotte, tu sais quoi raconte son nom? Charlotte Dipanda. Vous avez vu? On a même fait la chanson que parler de moi, on s'en fout. Compressor, tu connais narguer les gens. Avec ta petite forme, tes tu viens, tu fais tes manières, tu fais tout ce que tu fais là. Tu connais parler sans parler. Les gestes, c'est tes actes qui vont parler, ce n'est pas ta bouche. Ne donne plus l'occasion que les gens viennent dire ou d'utiliser tes mots contre toi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oh, on vous claque les bisous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh. Coucou à tout le monde. Compressor. Le pape, Elle Chancelière. Le diamant bleu. Blue Diamond. Blue Diamond. Tu sais ce que Blue Diamond veut dire? Do you know the meaning of Blue Diamond? Tu connais la... Attends, avant de prendre les noms, ma chérie, toi, tu as pris ça. C'est Dieu qui t'a donné l'inspiration. Donc, quand tu prends cette inspiration-là, mais même, on dit toujours... Il faut incarner, il faut porter ces noms-là. Tu les portes dans ta vie de tous les jours. Tu sais, ma chérie, l'incarnation, c'est quoi?
pour devenir quelque chose, tu dois d'abord, ça doit être dans ton mindset. Tu dois d'abord, tu dois penser. Par exemple, on s'appelle les milliardaires. On n'est pas encore là, mais on doit se comporter comme les milliardaires. C'est comme ça, ça commence d'abord avec ton cerveau. Ça commence d'abord avec ta manière de te comporter, la manière que tu réfléchis. Si tu penses que tu es le Blue Diamond, tu te comportes comme quelqu'un qui est capable d'avoir ce genre de diamant. Tu ne te mélanges pas avec la saleté parce que je ne connais pas les millionnaires ou les milliardaires qui se mélangent avec le riff-raff. Moi, on m'a attaqué. Si tu m'as vu me mélanger avec les gens, impossible. Il faut avoir un statut où tu salues les gens en distance et tu mets les barrières. Il faut avoir les limites. You should have boundaries. Si tu n'as pas les limites, les gens vont marcher sur toi. Ils vont se dire que tu es toujours la compresseur d'avant. Mm-hmm. Il faut se respecter. Respecte ton statut, ma chérie. J'espère qu'elle ne donne pas le clash, elle ne serve pas le clash à Flore, parce que c'est ce que Flore attend. Et je dis toujours, n'allez pas dans la cour des gens qui aiment la saleté. Tu vas perdre, ma chérie. Tu vas perdre. Là où tu es là, compresseur, la stratégie de la guerre, c'est quoi? Je donne les chiffres, c'est une idée. Les abeilles sont 1000, vous êtes 100. Vous pouvez toujours gagner la guerre même à 100 parce que vous amenez la guerre chez vous. Vous n'allez pas chez eux. Quand vous allez chez eux, vous êtes dans leur cour et c'est eux qui vont dominer. Vous devez les amener chez vous. Vous devez dominer chez vous et c'est là où vous gagnez. Et à l'heure-ci, compresseur, c'est toi qui es en train de contrôler la toile camerounaise-ci. Donc, c'est elle qui nous nourrit. Voilà. C'est elle qui nous nourrit. Hein? Nous tous, on est nourris. Voilà. Hein? On est nourris. Donc, ça veut dire qu'elle est en train de jouer dans sa cour. Ça veut dire qu'elle domine ce qui se passe maintenant. Mais le moment où elle entre en clash avec Flore, vous n'êtes pas encore prête pour gagner qui sont contre vous. Parce que vous avez... Et il n'y a personne dans la vie qui est King Kong. Parce que tout le monde peut perdre. Ne vous payez jamais pour vous dire que vous êtes fort pour venir prendre tout le monde. Parce que même Flore a perdu les batailles. C'est qu'elle est trop manipulatrice qu'elle couvre tout. Mais elle a perdu les batailles. Mais comme ils sont nombreux, ils savent faire du bruit, ça ne se voit pas. Mais compresseur, là, tu es gagnant. Tu as gagné la plus grande guerre qui est venue. Tu avais ton frère contre toi. Tu avais Flore contre toi. Tu avais les Lolomania contre toi. Tu avais les autres, tous. Nadège. Maman, je ne connais pas les autres là, mais je te dis seulement, elle avait tout le monde contre elle. Et elle est devenue Maman Naïtoudi. Maman Naïtoudi. La seule blogueuse. Coucou, la seule blogueuse. Coucou Eva Smith, coucou, je te claque le bisou, mon yang. Coucou, désolé ma milliardaire. La seule parmi tous qui a mis ses pieds à Etoudi. C'est pas donné à n'importe qui. Le silence rose, ma chérie, le silence, c'est la plus grande. Il n'y a pas, tu ne peux, tu t'armes avec la silence, tu gagnes tout. Parce que ton adversaire ne sait pas ce que tu es en train de penser. Tu rigoles, tu montres une belle vie, tu es en train de leur tuer avec ton silence. Mais quand tu sors, tu montres tes émotions, c'est là où ils vont te manipuler, c'est là où ils vont te contrôler, ils vont te dominer. Et comme nous tous, nous sommes les êtres humains, ça veut dire qu'on fonctionne avec les émotions. Je te dis tout ça toujours, ma Juju. L'émotion, ça, notre premier détracteur, c'est les émotions. Et comme nous fonctionnons avec les émotions, il faut rester silencieux. Ne parle pas trop. Réagis seulement avec les petits actes. Tu as ta cassée qui est devenue encore plus forte et qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Laisse-les faire le travail. Mais toi, en tant que leur patron, en tant que leur reine, tu ne te salis plus. Parce que coucou Eva. Pardon ma Juju. Coucou Eva. Coucou. Je te claque le bisou. J'espère que tu vas bien Eva. Allô, Eva, bonsoir. Coucou, ça va, Michel. Ouais, ça va, merci. Et oui, toi?
ça va, un milliardaire. Je laisse Edith terminer. Je vais terminer, ok. Non, Vas-y, ma juge. je souffle un peu, vas-y. Vas-y. Allez, Bonsoir, je prends de l'eau, je veux boire de l'eau. bonsoir les milliardaires connectés, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma chérie. Edith, je rejoins un petit peu ce que tu as dit. Pour moi, j'écrivais ça hier à Michel que ton professeur leur a fait échec et mat, tout simplement. Elle a fait échec et mat parce que personne n'aurait vu, n'aurait parié, même pas une pièce, que Perpétue pouvait aller au palais de Bien sûr. l'unité. Personne. Donc, pour moi, elle aura fait échec et mat. Donc, tu as tout dit. Elle n'a même plus besoin. Elle n'a même plus besoin de se mélanger ni de de se frotter à eux. Elle n'a plus besoin, tout simplement. Parce que je reviens sur ce que tu as dit sur la loyauté. Oui. Et effectivement, Perpétue, pour moi, c'est quelqu'un que je trouve loyal. Parce que si on repart dans la Genèse, même toutes les trahisons qu'elle a eues, ce n'est jamais elle la première personne à amener ses relations dans les réseaux sociaux. Ce n'est jamais elle la première personne. Elle prend beaucoup sur elle. Elle prend énormément. Mais ce n'est jamais elle qui fait le premier pas à venir allumer la caméra et commencer à clasher les gens qui étaient avec elle auparavant. Ça n'a jamais été elle. Au contraire, ils essayent, ils font des tractations en INB, dans le privé. Elle essaye, on appelle, elle essaye vraiment. Et c'est souvent les gens qui viennent la trahir en premier. Ce n'est jamais elle qui vient se mettre en spectacle avec ses connaissances. Et je peux vous prendre beaucoup d'exemples, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, elle a été vraiment loyale et sincère dans son amitié. Ça, je ne peux pas lui reprocher ça, honnêtement. Mais en face, on a tous eu quelques manquements, mais elle est toujours restée digne. Elle faisait toujours comme si elle n'avait pas vu. On a vu, mais bon, on se disait, bon, elle prend sur elle. Et le manque de respect a vraiment été dévoilé quand l'histoire de l'abbé Samé s'est présentée. Et c'est là que les gens qui faisaient semblant se sont dévoilés, en fait. C'est là où il y a eu la cassure. Parce que en tant qu'ami, à ce moment-là, tu te rapproches de ton ami et tu essaies de comprendre les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas toi l'ami qui, au contraire, vient en monde de visio pour discréditer en fait tout ce qui avait été dit en te faisant passer pour la victime pour la énième fois que oui, moi-même j'ai été victime de ça, alors qu'il y avait des faits, qui n'étaient pas en sa faveur. Parce que l'affaire de l'abbé Samé, je crois que Edith, tu étais abeille à ce moment-là ou sympathisante. Je n'ai jamais été abeille. Oui, enfin, ou sympathisante. Nous tous, nous savons, nous avons les vidéos, nous savons ce qui s'était passé. Elle a fait le catch-up. Elle avait fait le catch-up. Et voilà. Donc, ils sont tous passés dessus. Mais bon, de là à ce qu'elle revienne dire qu'elle-même, elle a été victime, c'était comme si, à cette époque-là, Samé avait menti sur sa personne, alors qu'il y avait une vidéo qui la condamnait. Et encore, dans le respect, mon professeur est venu lui dire que Mako, toi-même, voilà, tu as la vidéo qui te condamne. Et elle lui a même dit, quand il y a un problème comme ça, ben, appelle-moi. Au contraire, toi, tu vas dans mon dos, tu vas contacter les gens du Maroc, tu vas appeler le grand frère et patati patata. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Et voilà, ça a donné la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais je pense qu'en face, c'est toujours elle, avec Sayamsa, qui lance les pics à Compressor. Et Compressor se maîtrise vraiment beaucoup parce qu'elle a juré devant sa mère que plus jamais elle ne va se mettre en spectacle avec celle-ci, avec cette dernière. Plus jamais, ça n'arrivera plus. Donc, tout ceci, c'est pour dire que Compressor a été victime sur cette toile de sa vérité, en fait, parce que c'est quelqu'un, elle ne fait pas semblant.
Oui. En fait, Compressor te dit en face ce qu'elle dit tout bas. Voilà. Même dans ses voices, les voices qu'on a même fait écouter, oh, elle a dit ci, elle a dit ça, mais c'est des choses qu'elle dit en direct. Elle, ce n'est pas quelqu'un qui a deux discours. Ce qu'elle te dit dans le privé, c'est ce qu'elle vient dire en live, quand elle allume sa caméra. Et donc, elle est victime de ça. Moi, j'ai vu que notre toile est très hypocrite, très... c'est vraiment des humeurs à géométrie variable, tu vois. Les gens aiment beaucoup ceux qui font semblant, en fait. J'ai vu que sur cette toile, c'est comme ça que ça fonctionne. Le côté camerounais, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On aime les gens qui font semblant. C'est eux qui attirent beaucoup plus de monde. Et Compressor, comme elle ne fait pas semblant, et effectivement, elle va avoir beaucoup de personnes contre elle parce qu'elle ne fait pas semblant. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Edith, elle ne doit plus venir montrer ses émotions parce que c'est avec ça qu'on l'affaiblit, en fait. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as bien vu que depuis qu'elle est rentrée du Cameroun, elle a juste fait 2 directs. Je crois qu'elle a refait un direct aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé au Cameroun et pour parler de son vécu, de son histoire. Tu as vu ça, malgré ça qu'elle n'a indexé personne ou qu'elle n'a cité personne. Tu as vu le tollé que ça a créé. Il y a des gens qui ont fait des heures de direct. Des heures, 9 heures de live. 9 heures. Ma Juju, qui a fait 9 heures? Je n'ai pas vu ça. Ton frère a fait 9 heures. J'ai un seul frère. Il est ici à Londres, pardon. Quelqu'un vient nous raconter son histoire, sa vie, son handicap. Oui. Elle nous raconte comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait cet handicap-là. Elle nous raconte sa vie, son histoire. C'est quoi la dyslexie? Hein? Son handicap d'être dyslexique, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Okay. Ça a créé, Eva va t'expliquer, ça a créé le buzz. Exactement. Mais c'est tout ceci pour dire, même quand elle reste dans son coin, mais ça n'empêche pas que elle a toute une meute qui est à ses trousses. Et contre ça, comme elle ne vient jamais s'opposer en victime, elle ne vient jamais. Donc voilà, elle est... Mais alors qu'en face, on est toujours victime. Les bourreaux, c'est les autres. C'est toujours les autres qui ont attaqué. C'est toujours les autres qui ont la haine. Jamais eux, jamais, jamais, jamais. Donc voilà, c'est ce qui fait que voilà, la toile camerounaise aime ça. La toile camerounaise aime là où on fait semblant, là où on pleure, on coule des larmes. C'est là où il y a la vérité, en fait. En face, non, eux, c'est les haineux, c'est eux qui veulent du mal, c'est eux. Alors que Compressor, même dans les voices qui sont sortis, moi, je m'attendais à ce qu'on nous sorte un plan machiavélique qu'elle aurait commenté, peut-être pour ôter la vie de quelqu'un de la toile, puisqu'on la traite tellement de haineuse que moi, je m'attendais à ce que peut-être dans un des voices, on va nous apprendre comment elle est en train de planifier, d'aller poignarder, excusez-moi du terme, ou d'aller tuer une de ses collègues blogueuses. Mais rien du tout. Rien, parce que ce qu'elle dit tout bas, c'est ce qu'elle dit en live. Donc, je m'attendais à ce qu'on nous sorte, le grand frère, l'ex-grand frère, le roi du mal, nous sorte une bombe dans les voices. Donc, c'est pour dire qu'elle est toujours condamnée à tort, cette femme sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment, vraiment condamnée à tort. Et on est toujours à elle, on va venir lui jeter les pierres. C'est toujours elle qui a tort, c'est toujours elle la méchante, c'est toujours elle la haineuse, c'est toujours les autres sont bons. Mais par contre, Edith, moi, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle reconnaît au moins ses torts. Elle reconnaît que, ok, moi, je reconnais que j'ai insulté, je reconnais que j'ai offensé cette maman et je m'en excuse et je demande les excuses et j'ai demandé les excuses à cette maman. Mais c'est toujours, on nous rappelle toujours, oh, elle s'était acharnée sur la maman de sa collègue, elle s'est acharnée, elle dit que je reconnais que j'ai insulté cette maman et j'ai demandé des excuses et cette maman m'a pardonné. Mais les autres ne reconnaissent même pas avoir déjà cité le nom d'une maman dans leur bouche. Ne reconnaissent même pas.
Non, non, oh, la seule personne qui insulte les mères, c'est Compressor. Alors que l'autre jour, j'ai vu un bout de vidéo où j'étais choquée, où une Yam disait à l'autre Yam qu'on a ramassé la maman, le corps de ta maman à la pelle. Avec la Même pelle. Compressor qu'on traite de haineuse quand elle était en classe avec Chin Chin Pantalon n'a jamais sorti ça de sa bouche. Même elle, qu'on traite de haineuse, n'a jamais dit ça en parlant de la dépouille de la feu mère de Chin Chin Pantalon. Elle, qu'on traite de haineuse, elle n'a jamais sorti une telle... mais des fois, je regarde les filles là, je regarde le folklore qu'elles font, je me dis vraiment, c'est soit elles pensent que tout le monde est mouton. Michel, la milliardaire, Edith, quelqu'un qui a dit ça de ta défunte mère, ok, je fais la paix avec toi, mais je te salue encore. Je m'assieds encore à la même table que toi. Hein? C'est-à-dire que ces filles-là, je ne sais pas, elles veulent prouver quoi à qui, je ne sais pas. Elles veulent tellement prouver qu'elles ne sont pas haineuses qu'elles veulent faire avaler l'impossible aux gens. Moi, je ne comprends pas. Et dis-toi, quelqu'un dit ça de ta maman. Quelle serait ta réaction? Ok, on fait la paix, mais je ne m'assieds plus jamais, je ne dîne plus jamais à la même table que toi. Ma chérie, regarde mon histoire avec celle de l'autre côté et celui que ma Juju vient de traiter de frère. Tu m'as déjà vu mettre encore mes pieds chez eux. Ils n'ont même pas insulté ma mère, mais ce qu'ils ont fait sur moi, on ne me touche pas deux fois. Tu me montres qui tu es, même si tu me demandes des excuses, j'accepte et j'accepte avec une distance et mon silence. Je ne fais pas les conneries que la paix, ce n'est pas la paix. On appelle ça en anglais gaslighting. Tout ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, quand c'est blanc, on te dit que c'est bleu, c'est jaune, c'est orange, mais quand toi-même tu vois que c'est blanc, quand on sait que c'est toi qui es en train de tuer les gens, insulter les gens, fais tout, on va venir te On dire que repartage, les gens. Repartageons, s'il vous plaît, repartageons le direct. c'est celle-là, parce qu'on va abattre celle-là. Et il y a une seule personne qui est le leader dans tout ça. Dès qu'elle change son avis, elle décide que celle-là, c'est maintenant notre cible. Tout le monde sur cette toile va commencer maintenant à dire que oui, c'est toi qui avais fait ça. Parce que pour vous prouver encore que c'est toujours elle qui est en train de changer les camps des gens, dès qu'elle va décider de « Oh, Mako, Mako », tout le monde va maintenant changer que « Oh, Mako. Mako. » Donc, on appelle ça gaslighting. Elle est hypocrite. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est tout. Et c'est ça sur cette toile. Il y a personne avec du caractère. La seule qui a du caractère, et c'est pour ça qu'elle est abattue, c'est Compressor. Elle est combattue. C'est pour ça qu'elle est combattue. Battue, pardon, voilà. Et pour revenir... Les filles, est-ce que vous vous rappelez, moi j'oublie un peu comment ça s'était passé, mais la veuve avait fait un direct comme quoi elles étaient dans une soirée en Belgique et au retour de là, Lolo aurait demandé qu'elles aillent empoisonner Flo. Exactement, je me rappelle très bien. Oui. Essaye un peu de nous rappeler. Ça sentait de m'échapper un peu là, mais je sais qu'il y a eu un truc comme ça. Alors, elles étaient parties justement à une soirée en Belgique et c'était l'anniversaire de Lolo. Elle avait fêté son anniversaire en Belgique. Et je me rappelle, même suite à cet anniversaire, elle a tellement été caricaturée parce qu'elle était encore en guerre avec sa âme sœur. Tout avait été passé au crible, hein, son habillement, son make-up, tout. Donc, au retour de cet anniversaire de Belgique, puisque comme elles disent qu'elles sont riches, mais elles font le covoiturage pour aller... La Belgique est à côté, là, elles font le covoiturage au lieu de prendre le Thalys. Donc, et au retour donc, de cet anniversaire, c'est ce que Warriors se raconte. Et Warriors n'a jamais changé de version. Oui. Alors, qui dit vrai et que effectivement, le plan, c'était que Warriors l'aide à faire du mal à sa âme sœur. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais à l'époque, c'était que Lolo que âme sœur aujourd'hui en voulait tellement à Flore. Elle lui en voulait tellement à Sayam qu'elle était prête à tout. Elle a récupéré tout l'entourage de Sayam.
Je me rappelle, elle était amie avec les deux Nelly. Il y avait une Nelly Linda, celle qui fait les ongles, et Nelly Joko, qui était l'entourage proche de Flore. Oui. Lolo les avait enregistrés. Elle les avait enregistrés. La première personne à fait jouer les enregistrements, c'est cette Lolo. Moi, je dis même que Lolo, elle est machiavélique. Moi, je pense que des deux, Lolo est à prendre. Parce que la première personne qui commence à balancer les enregistrements sur la toile, c'est Lolo. Elle avait enregistré ces deux Nelly-là qui faisaient le Congossa et sur leur ami. Parce que, pour vous dire vrai, Yam PDG était très ami avec la fille qui fait les ongles. Oui, Nelly, Quand le clash au début, quand cette fille-là se faisait connaître, elle lançait toujours, elle faisait la pub de Extravaganza. Là, il faut aller faire les ongles et tout, et tout, et tout. Et ce qui fait que Lolo a toujours voulu être dans le sillage de Sayam. Mais je sais que, je pense que ne sachant pas comment s'y prendre, est venu par le clash. Moi, je pense que c'est ça. La concurrence, c'est les deux là. Ce n'est même pas Diamant Bleu. Parce qu'on a vu, on a toujours développé la thèse de oui, Ngossa est jalouse parce qu'elle n'a rien, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Ah, non! Ngossa, elle, vous avez vu Compressor. Compressor, c'est quelqu'un qui aime vivre. Elle aime les choses simples. Elle, si elle a son vin, ses anciens makossa, son truc, elle est heureuse. Elle n'a pas besoin de grand chose. Ce qu'elle a, ça lui suffit. Ça suffit. Elle ne vend pas du rêve aux gens. Elle ne vend pas le rêve. Elle ne vend absolument pas le rêve. Or, les autres, depuis alors avec Facebook, leur existence, c'est d'abord prouver aux yeux des internautes de Facebook que ça. Donc, effectivement, oui, je confirme, il y a eu ce problème-là. Veuve avait dit, elle n'a jamais changé de version jusqu'à aujourd'hui. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, ma milliardaire? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une chose que tu viens de me rappeler. Tu viens de parler de Lolo et moi, je trouve qu'elle va prendre ça mal, mais c'est mon analyse. Je trouve que Lolo est fan de Flore. Elle est vraiment une fan de Flore parce que je me rappelle le moment où Lolo quitte la TKC. Et elle décide de devenir Lolo et Flore entre dans son direct. Je ne sais pas si tu es là. Oui, c'est comme ça. Flore a commencé à lui lancer les appels. Je me rappelle de la joie que Lolo a eue quand elle a vu Flore. Moi, je n'ai jamais oublié ça. C'était comme si son Dieu venait d'atterrir. Effectivement. Et tout. Elle était dans la joie. Donc, pour moi, j'ai toujours vu que Lolo voulait l'amour de Flore. Mais, comme j'ai dit, Flore ne partage pas son pouvoir. C'est ça le problème. Et lorsqu'elle ne partage pas son soi-disant pouvoir, elle va toujours faire semblant d'être amie avec les gens pour les poignarder après. Et c'est tout ce qui va se passer. Donc, Lolo aussi va se sentir frustré. Ce que vous êtes en train d'entendre, même dans ses paroles, dans ce que j'ai déjà entendu ici, on entend déjà la frustration. Et lorsque la frustration s'y va se manifester, c'est le clash qui viendra, c'est tout. Mais Lolo est fan de Flore, ça c'est vrai. Et je vais confirmer, je confirme ce que tu dis parce que c'est le même mode opératoire. En fait, c'est le copier-coller de ce que Flore a eu à faire. Oui. Je m'explique. À l'époque de la guerre, quand le début de la guerre, Flore avait ses alliés. Elle avait notamment la femme togolaise qui est aux États-Unis. Marie Larose, effectivement. Je me rappelle que Lolo était outrée. Elle disait à Flore que oh, tu as ramené une étrangère pour venir insulter les Camerounaises. Voilà. Oui, tu as ramené une étrangère pour venir insulter les Camerounaises. Oh, Mami Mboma, tu es ceci. Et qu'est-ce qu'elle-même elle a fait en retour? Elle est partie chercher Wakatolo. Donc, c'est le même mode opératoire, en fait. Et dès que Flore est quelque part, dès que Flore se gâte avec les gens, le coup, elle va gratter l'amitié. Or, ce que Compressor n'a jamais fait, même à l'époque de la guerre, Compressor est toujours, c'est pour ça que je dis qu'elle est loyale. Elle est restée avec son président, M. Raymond Tchengan, du début jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais tourbillonné.
C'est ça. Elle n'a jamais changé. Et lui aussi, il est loyal envers sa fille. Oui. Depuis, et Flore avait même avoué qu'elle est jalouse Jalouse. de cette entente. C'est Ouais. pour ça qu'elle avait créé toutes ces histoires sur M. Raymond Tchengan, parce qu'elle était jalouse. Et il est resté Donc, fidèle à effectivement, depuis le début, elle n'a pas tourbillonné. Elle n'a pas eu de ex-président, de ex-père de mon père qui passe ex et qui redevient père. Non, elle est restée avec ce monsieur jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais changé. Oh, les autres, regarde le tourbillonnage de ça. Regarde. Au début, c'était Flore qui était avec le couple de Suisse, parce que quand les clashs commencent, le couple de Suisse n'est pas avec... Vous étiez sur la toile, même toi, Michel, et les milliardaires. Le couple, le roi du mal, n'était pas avec Compressor. Il n'était pas avec elle. Je me rappelle, il organisait, quand on a publié La Veuve Joyeuse avec l'assiette du cœur, il avait organisé un live de soutien à la Veuve Joyeuse, qu'il se faisait encore passer pour un homme de paix, qu'on ne doit plus voir ça sur la toile, ce genre d'image, machin. Il avait un beau discours. À cette époque-là, Flore était encore sa fille. Elle intervenait. Je dis que tous les abeilles étaient versés là. On insultait copieusement contre ça, parce qu'à ce moment-là, il était en froid. Lui-même, il a toujours tourbillonné. Dès qu'il a en froid avec Compressor, il récupérait, Flore était de nouveau sa fille. Et dès qu'il se rabibochait avec Compressor, il se remettait en guerre avec Flore. Attends, Eva, tu parles de qui? De M. Messence? Oui, le couple de Suisse, le roi du mal. Même lui-même, il a toujours tourbillonné. Il n'y a que ces dernières années où il est resté constant envers Compressor. Et on voit aujourd'hui, parce que Compressor était son objet, en fait. Donc, toutes ces années de paix, là, c'est parce que Compressor faisait exactement ce qu'il voulait. Et maintenant qu'elle sort la tête de l'eau, on voit, voilà, nous avons le spectacle que nous assistons, qui nous serve, lui surtout, qui nous sert en ce moment. Donc, Compressor, pour revenir sur sa loyauté, elle est loyale. Elle est loyale en amitié. Et elle est vraie. Compressor est spontanée, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui calcule ce qu'elle va venir dire. Ou, tu vois, elle n'a pas un discours policé pour plaire. Ce n'est pas calculé d'avance, en fait. Elle est spontanée. Pourquoi on l'a toujours traitée d'affamée, de machin, de trucs? Non, parce que si elle est fauchée, elle n'a pas honte de venir demander. Tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'elle est fauchée 30 jours sur 30. Peut-être à ce moment-là, elle a eu le besoin et elle s'en fout, en fait. Elle est spontanée. Elle est spontanée et vraie, en fait. Donc, si elle a faim au moment où elle est en train de nous parler, elle va nous dire « Oh, je n'ai pas mangé depuis le matin. » Ce n'est pas parce qu'elle manque de quoi manger. C'est juste qu'elle a eu beaucoup de choses à faire, qu'elle n'a même pas eu le temps de s'asseoir et de manger. Donc, en fait, c'est quelqu'un de spontané et effectivement, c'est pour ça que les gens ne vont pas l'apprécier. Parce qu'elle, quand c'est rouge, c'est rouge. Oh, les autres font semblant, ils arrondissent les angles, alors que par derrière, ils ne tiennent pas le même discours et ils font tout à ce que tu n'existes pas. Regarde même quand elles sont copines, elles étaient copines. Moi, honnêtement, j'étais pour la paix et j'ai mes raisons. Parce que je me dis, Perpétue et Fleur n'ont jamais été copines à l'époque. Hein, est-ce que tu comprends mon raisonnement, Michel et la milliardaire? Oui, je te comprends. Hein. Voilà, elles n'ont jamais été copines à l'époque. Donc, elles se détestaient sans même se connaître. Elles n'avaient jamais marché ensemble. Tu comprends? Donc, elles ont pu être ennemies. Elles se sont réconciliées parce qu'au fond, voilà, il n'y avait même pas un problème qui les liait. Elles n'avaient pas eu un problème qui les liait. Qui a fait que... Parce qu'elles n'étaient pas copines. C'était, voilà, l'autre, les ennemis de Flore venaient lui raconter ça. L'autre aussi, les ennemis de Compressor allaient lui raconter ça. Va dire ça. Donc, moi, là où réconciliation ne m'a posé aucun problème. Parce qu'elles n'étaient pas copines de base. Par rapport à des gens comme Ngomo Pion, parce qu'elle, je ne peux jamais l'appeler par son prénom. Si je dis Ngomo Pion, vous comprenez de qui je parle. Par rapport à ces gens-là, qui, elles étaient dans l'entourage de Compressor. Elles étaient censées être les sœurs de Compressor. Les gens comme les Solamulema,
qui étaient censés être les chargés de communication de Compressor, quand ces gens-là viennent la trahir, ça là, c'est des gens avec qui Compressor ne doit même plus s'afficher avec eux, ne doit même plus jamais marcher avec eux. Plus jamais. Et plus jamais. Parce que c'est des gens qui étaient dans l'entourage proche de Compressor. Or, Flo n'a jamais été son entourage proche. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? En tout cas, moi, voilà. je comprends. Voilà, donc c'est pour ça que leur réconciliation, moi, honnêtement, j'étais pour parce que je me suis dit, ces deux sœurs, elles ont compris que toutes ces années, elles ont été, voilà, elles étaient dans une guerre stérile, honnêtement, qui n'a rien apporté à Perpétue parce que Fleur, ça ne l'empêchait pas, elle, de monter, de descendre dans ces soirées. Mais même quand elles se sont réconciliées, s'il y a des problèmes dans la team de Flore, Perpétue ne mettait pas sa bouche. Yes. Mais Flore a cette habitude-là, c'est qu'elle veut s'immiscer dans tous les problèmes. Oh, elle donne les conseils. Quels conseils? Elle est toujours celle qui vient donner les conseils, venir mettre sa bouche dans les affaires des autres. Après, elle se passe pour la victime. Et là, je découvre que les ex qui Solamulema et Kento, elles sont en classe, tu découvres que Fleur est en contact avec tout ce monde-là et qui insulte copieusement sa copine. Ça, par contre, ça m'a choqué. Hein? Ça m'a choqué. J'ai raté. Elle était dans le live et Solamune va monter au Mafosou. Tu sais que moi, je t'écoute beaucoup. Tu donnes beaucoup de conseils. Hein? C'est là que Fleur intervient pour dire que elle et Sola et Kento, oh, elles doivent arrêter le clash. Alors que ces filles clashent, insultent copieusement sa copine depuis des mois. Elle dit à Solamule que donne-moi le numéro de Kento, je vais appeler. Alors que Fleur nous a toujours fait comprendre ici que oh, les gens de Facebook, elle ne téléphone pas. Elle n'est pas quelqu'un qui est au téléphone avec les gens. Elle n'est pas quelqu'un qui prend les appels des gens. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ah bon? Ça m'a choqué. Si ça t'a choqué, éditeur. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Qu'est-ce que quand vous voyez ça, vous pensez qu'elle est en train de faire quoi? En faisant l'acte qu'elle vient que vous êtes en train de me décrire, vous appelez quoi ça? Ça, c'est pour vous montrer que tout ce que j'ai dit sur elle, qu'elle n'a jamais respecté Compressor, qu'elle faisait semblant. Quand j'étais avec Nancy, n'est-ce pas, c'est elle qui se mettait dans les histoires de Nancy et Compressor, etc. Exactement. Et c'est elle qui venait se mettre dans les histoires qui ne la regardaient pas. Exactement. Elle a traité elle a traité de tout. Elle s'est mêlée. Mais aujourd'hui, quand ça t'arrange qu'on est en train de détruire Compressor, tu dis que Nancy Ndolo Moulema ne doit pas être en classe. Pourquoi? Parce que tu veux les rejoindre ensemble pour que les deux viennent travailler pour toi. Et clash Compressor. Et surtout comme les deux clashent Compressor, ça lui plaît en fait. Ça lui plaît. Bien sûr. Ça, c'est la manipulation. Et les gens qui ne voient pas ça, vous faisiez semblant ou vous êtes aveugle. Parce que quelqu'un qui a été... Je suis partie chez quelqu'un qui était malade. Je suis partie chez quelqu'un que j'ai décidé de faire la réconciliation avec. Même si on a un petit problème. L'amitié, la loyauté, ça ne me permet pas de faire certaines choses ou de parler à tes ennemis de mon ami. Même si en froid, il faut respecter les règles de l'amitié. Ce que beaucoup sur la toile ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas les règles des amitiés. Aujourd'hui, tu tiens le discours que ça n'a jamais été ta copine, c'est maintenant ta collègue. Mais ça veut dire que tu es fake. Ça veut dire que tu es fake. Il faut se dire la vérité. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Quand elle est malade, elle sort de l'hôpital. Tu faisais quoi chez elle si elle n'est pas ton amie? Tu fais quoi? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas vrai avec toi-même. Et c'est ça, en fait. Fleur veut toujours trouver qu'elle est la bonne personne. Oh, je suis dans le chemin de la paix, je suis dans ceci. Et elle veut que les gens avalent ces paroles-là comme paroles d'évangile, en fait. Et tu vas voir, nous, on va nous traiter de haineux. De toute façon, nous les gens qui supportent, qui aiment vos perpétuer. Oh, nous, on est les haineux. Depuis, et elle, c'est ça.
mais on ne peut pas la mettre face à ses contradictions. Tu ne peux pas dire que tu es dans le chemin de la paix, tu as décidé de faire la paix avec tout le monde, mais et de faire des choses en sourdine, en fait. Et de faire les choses en Et tu sourdine. penses Est-ce que contre que les gens, ça, et tu elle penses que les appelle gens ses ne doivent pas. ces gens ou alors discute avec et elle faisait déjà ça, puisqu'on reprochait qu'elle a partagé les lives de Shiga. Tu l'as si bien dit, Edith. Mais elle a partagé les lives de Shiga, mais combien de fois elle était dans les lives de Ndolo Moulema, quand Ndolo Moulema commençait à clasher contre ça. Mais elle était là, coucou, on Avant m'a même fauché. ça, Mais combien de fois? avant Combien même de ça, fois? quand la lionne, bon, tu ne veux pas que je prononce le nom-ci, quand celle du Cameroun était en train d'insulter Compressor, j'avais dit ça chez Nancy, j'avais dit bien et net, c'est là où elle me traite de haineuse. J'avais dit, Flore, tu n'es pas honnête avec Compressor. Comment tu gardes le numéro d'une femme qui est en train d'insulter ta copine? Et j'ai Exactement. trouvé ça hypocrite. Et j'avais dit ça sur le live de Nancy, que tu es hypocrite. Tu te rappelles, Michel? Ouais, J'avais dit que tu es là où Ndolo Mlema est entré et elle a commencé à dire que moi, je suis haineuse parce que je déteste Flore. J'ai dit que vous êtes malade. C'est La ça. logique dans une amitié ne permet pas que moi, ma copine que je crie tous les jours, Mako, 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 et j'ai Exactement. Maman, Edith est partie. involontairement sûrement. Oui. Et pareil, l'autre jour, tu as vu, elle a donné la bénédiction, comme j'étais entendu dire là dans le live, oui. Elle a donné la bénédiction à celle de Ndokoti, que, oh, ma fille, ma mamoun, mon moumoun, oh, tu peux décrypter, tu peux décrypter. Oh, Mon non, du bébé, moment que tu n'as... tu peux décrypter. Ma moumoun, mais oui, mamoun, oui, moumoun, oh, ma fille, tu peux décrypter, tu peux décrypter. Mais en même temps, elle vient mettre Nicole à la vérité. Oh, Nicole, arrête d'insulter. Quelle est la différence? relance, ça s'est coupé chez toi là-bas. Quelle est la Relance. différence entre ce que Nicole fait et ce que celle de Ndokoti fait? Aucune. Quelle est la Il n'y a différence? aucune Quelle est différence. la différence? Et ce que ces moutons vont seulement retenir, c'est que Maf donne les bons conseils, elle donne les bons conseils. Oh, ah bon? Donc, les conseils là sont seulement vers Nicole, mais ça ne concerne pas celle de Ndokoti Non, et ça la va Sang Paolo qui est là-bas en Allemagne. Donc, Ça ne les c'est concerne ça. pas. Elle fait toujours un poids, deux mesures. Elle fait toujours un poids, deux mesures. Et ça, Flore a cette habitude-là de venir toujours commander, de venir diriger, de venir s'ingérer dans des affaires qui ne la concernent pas. Elle est toujours la première. Après, elle va se passer toute la victime. Oh, on me combat. Oh, on s'attaque à moi. Oh, on fait ceci. Elle va commencer à couler des larmes. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment la pure manipulation. Et ça fonctionne et ça a toujours fonctionné comme ça. Ça marche depuis des années et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et quand maintenant on ouvre les yeux, on essaie de lui dire que non, revois ta façon de faire. C'est que, oh, vous êtes des haineuses, vous avez une haine. C'est toujours elle qui sort le mot haine. Et c'est toujours dans le elle, la personne a sorti le mot paix. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu n'es pas en paix avec toi-même, ma chérie. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Exactement. Pour moi, elle n'est pas en paix avec elle-même. Exactement. Non, elle n'est pas en paix avec Mais elle-même. il faut bien Donc, qu'elle sache que la toile a beaucoup changé, la toile a beaucoup évolué. Les followers, il n'y a pas de souci. Je vais même bientôt couper ma juju, je vais bientôt couper. Il n'y a pas, c'est-à-dire, la toile a beaucoup évolué, Eva, et les followers avec. La mentalité aussi a beaucoup changé. Donc, il faudrait que Flore sache que nous ne sommes plus de ceux-là qui allons dire Amen à tout ce qu'elle peut faire. Nous autres, comme ça, nous allons venir et lui montrer et lui faire comprendre que toi, ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu es dans la manipulation, tu es dans l'hypocrisie. Et ça ne veut pas dire que nous la haïssons. Non. Ça ne veut pas dire que nous la détestons. Non. Absolument. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que la manipulation s'arrête sur la toile. On va nous traiter de... Oui, non, on est je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas haineuse.
Je ne la déteste pas, je n'ai aucun problème avec elle, mais je suis une blogueuse, je viens, je donne mon avis. D'autres personnes comme Eva est montée, Edith est montée pour donner leur ressenti, parce que c'est sur la toile. On ne vient pas dans vos maisons venir chercher comment est-ce que vous vous comportez dans vos maisons. On décide ce que vous nous présentez sur la toile. Exactement. Et le comportement que toi, Flore, tu présentes sur la toile, ce n'est pas un comportement de quelqu'un de rassembleur. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui veut la paix. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui est, on va dire, entre guillemets, numéro 1. On va dire ça comme ça. Ben, oui. C'est-à-dire que tu as utilisé un mot hier comme quoi le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est toi. Nous autres comme ça qui sommes là depuis des années, on vous observe. On se rend compte que de toi et Compressor est celle-là qui a beaucoup changé. Compressor est celle-là qui a beaucoup évolué. Ma Juju l'a expliqué tout à l'heure. On a vu les débuts de Compressor et on voit là où elle est devenue maman Naïtoudi. Alors, c'est une évolution positive. Mais toi, tu fais du surplace. On a pensé à un moment donné que tu avais compris. Mais ce que tu nous présentes aujourd'hui, encore plus ce que tu nous as montré hier là, dans l'émission de Lolo, ça prouve que tu es sur place. Oui, et puis elle est toujours dans des histoires, oui, elle a eu un contrat avec la première dame d'un pays, et quand les gens ont su, ils sont allés écrire, ils sont allés montrer, mais à un moment, Flore, arrête d'être l'éternelle victime, arrête. Les gens qui sont allés écrire à quelle présidence même, et arrête. Elle a posté le flyer, mais on ne sait pas de quel pays elle devait. Tout ça, c'est toujours pour se faire passer pour la victime, la tête de l'eau, et c'est les autres qui sont trop mauvais. Non. C'est pas bon, c'est pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement. Non. Alors, ça marche avec certains de tes mouches, parce que les abeilles qui réfléchissent, qui ont un sens, savent très bien, mais le problème, c'est qu'elles ont tellement peur. Il y a, comme dit souvent, la peur, comme dit souvent la gluta, elles ont tellement peur. La peur fait que personne ne peut moufter. Personne ne peut venir dire le contraire. Personne. Donc, en tout cas, Michel. Oui, merci, Eva. Je vais même couper là. J'ai du monde qui a arrivé. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup, Eva. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci à tout le monde. Excusez-moi, j'ai du monde qui est arrivé. Voilà. Je vous claque des bisous, de gros bisous. Voilà. Je vous aime, je vous adore. Très bonne semaine. Bisous. Ciao.